Hello les dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui comme annoncé dans mon dernier post sur YouTube et comme vous avez pu le deviner aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram pour une review de Moonspell Magic avec la magnifique Claire Deluna. Alors je veux cette poupée depuis des mois. Depuis que je l'ai vue sur Instagram, je la trouve absolument parfaite. Je pense que si j'avais dû créer un design, même de Monster High, je pense que j'aurais déjà créé une sorcière et j'aurais créé une sorcière dans cette esthétique-là, très cosmique, très astrale. J'adore, elle est absolument magnifique. Il y a ce côté un peu whimsy que j'adore. Elle est, voilà, j'aime tout dans cette gamme de poupées. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une seule poupée de la gamme que je n'aime pas, mais c'était vraiment celle-ci ma préférée. Elle trônait au milieu des 5, enfin des 4 autres et je la trouvais absolument, mais waouh, j'ai vraiment eu le coup de cœur. Et quand j'ai su qu'elles étaient sur Smith Toys, je l'ai commandée et elle est arrivée chez mon copain durant la semaine dernière, donc je l'ai enfin eu entre les mains samedi. Voilà, je suis super content. Quand je dis samedi, voilà, c'est samedi dernier, donc c'est vraiment assez récemment par rapport à quand sort cette vidéo. Et je suis tellement heureux de l'avoir en ma possession. Je l'avais enregistrée de presque partout sur Instagram tellement je la trouvais absolument parfaite. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Elles sont absolument sublimes, j'adore. Alors au niveau de la boîte, on retrouve une boîte style Monster High G3 parce qu'évidemment c'est un des spin-offs de Monster High si on peut dire, comme ils avaient fait pour Ever After High à l'époque de la GA, sauf que là à la place d'avoir Cupid qui va faire le lien entre les deux et qui fera partie des deux séries, on va avoir Draculaura apparemment, parce que comme vous le savez dans la G3 de Monster High, Draculaura est également une sorcière et je pense qu'il va y avoir une petite aventure par rapport à ça et ça va nous permettre de découvrir l'école des sorcières et ainsi également de nouveaux personnages qui ont l'air d'être absolument somptueux. Alors déjà, voilà, on a, comme je vous le disais, une boîte style G3. Alors sur le côté, en relief, on a les phases de la lune, j'adore. De l'autre côté également, avec des petits scintillements sur le dessus, j'adore. Juste à l'arrière, on a Moonspell Magic, Claire de Luna, et puis on a les 4 autres, chaque fois je veux dire les 5, oui il y en a 5, mais 4 en plus de celle-ci. Donc voilà, on a 4 autres magnifiques héroïnes. On a Claire de Luna, voilà, je vous laisse mettre pause, mais de toute façon, on va le lire ensemble. Et puis, un petit détail que j'adore, c'est que Claire de Luna est une voyante, donc c'est une extra-lucide qui lit les étoiles, qui lit tout ce qui est boule de cristal, etc. Et donc, par conséquent, elle est malvoyante. Alors, est-ce qu'elle est malvoyante parce qu'elle est extra-lucide ou est-ce qu'elle est malvoyante parce que on va dire que sa vision est réduite dans notre dimension pour permettre de voir dans les autres, je n'en sais rien. Est-ce que c'est son don qui l'a rendue malvoyante? Est-ce qu'elle a développé ce don parce qu'elle est malvoyante? L'œuf ou la poule, j'imagine qu'on le saura certainement dans la série animée. J'ai vraiment très hâte de savoir, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le petit détail qu'on ait rajouté du braille ici sur la boîte. Regardez, vous avez du braille. Je trouve ça, mais incroyable. C'est incroyable. Niveau inclusivité, là, on est vraiment au top. Franchement, j'adore ce petit détail. Et regardez-moi cet artwork. Regardez-moi cet artwork. Elle est somptueuse. Elle est somptueuse. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Le fond de boîte a l'air d'être magnifique aussi. Alors pour ce qui est de l'arrière, j'aime aussi beaucoup avec les héroïnes. Regardez, vous avez vraiment un aspect un peu comme si c'était une carte astrale avec du brouillard coloré, le croissant de lune qui est juste ici, les constellations, enfin voilà, vraiment magnifique. Alors pour ce qui est de sa petite bio, on a sorcière clairvoyante, voit l'avenir en lisant les étoiles, essentiel de la magie, boule de cristal et guide céleste, et compétence enchanteresse, une amie de choix pour des conseils ensorcelants. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble en détail cette beauté. Et voici la magnifique et ensorcelante Claire. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle est absolument parfaite. Regardez-moi ce look. Elle est somptueuse. Je l'adore. Alors, honnêtement,
Elle a des détails partout, absolument partout. Alors, si vous remarquez par après en regardant une autre review ou quoi que j'en ai oublié, j'en suis désolé. À mon avis, je découvrirai peut-être encore des trucs par après, en l'ayant depuis un certain temps. Donc, soyez indulgents avec moi parce que franchement, elle a des détails absolument partout. Et voilà, je suis sûr que je vais en oublier à sa première review, parce que là, je la découvre en même temps que vous, donc comme vous vous en doutez. Donc, je suis sûr qu'il y a des trucs que je vais certainement voilà, passer outre, mais c'est pas voulu, c'est vraiment, voilà, vraiment un accident. Alors pour ce qui est déjà de son chapeau, je trouve qu'il est d'une qualité incroyable, il est vraiment beau, il a vraiment ce côté assez épais, alors il est en matière assez souple, assez gummy, mais en même temps assez raide, on va dire, dans le sens où il reste bien en place, il reste bien en forme, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Alors je vais déjà vous montrer le petit chapeau. Alors déjà au niveau des détails, regardez déjà l'extérieur. Il y a un croissant de lune sur le côté, c'est absolument somptueux. Vous avez comme une chaîne ici en relief avec plein de petits pendentifs d'étoiles tout autour. Alors, au niveau de la bordure, vous avez encore tout un tas de petits scintillements avec des petits traits et à l'intérieur, vous avez différentes constellations. C'est magnifique, j'adore. Et vous avez également ici deux petites, j'ai pas envie de dire, c'est pas des attaches, mais ce sont comment dire, des petites pattes, on va dire, pour faire en sorte que ça se place bien au niveau de la tête, donc ça encadre bien les deux côtés de la tête de la poupée. Et même ça, c'est décoré, donc même ça, ici sur le côté, vous voyez que vous avez hop, une petite étoile. C'est magnifique, c'est vraiment pousser le détail extrêmement loin, j'adore. Alors, je vais pas lui remettre son chapeau parce que sinon je suis bon pour le ramasser tout le temps. Déjà, regardez-moi cette couleur de cheveux. Alors, ça fait des années que je rêve moi-même d'avoir les cheveux bleus, mais ayant les cheveux très foncés, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est vraiment le bleu que je voudrais. Donc, vraiment un bleu nuit magnifique. En plus, j'ai toujours dit, bon, j'adore le bleu, j'adore les têtes de bleu un peu vert bayou, etc. Honnêtement, j'ai toujours dit, même en laissant dégorger, je pense que ça pourrait être joli. Maintenant, c'est vrai que il faut trouver un bon coiffeur, il faut. Donc, pendant de nombreuses années, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des petites bouloches, voilà. Et franchement, cette couleur de cheveux est vraiment la couleur de cheveux rêvée pour moi. Je la trouve absolument magnifique. En plus, les cheveux ont l'air d'être d'une qualité très bonne qualité. Alors, je ne sais pas trop dire en quelle matière ils sont, mais en tout cas, ils ne sont pas en poli. Non, ça, ce n'est pas du poli, j'en suis sûr. Et ils sont bien épais. Bon, j'aime beaucoup. Oui, vraiment, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment d'une très très belle qualité et ils sont très doux. Il n'y a pas du tout de laque dedans, ni rien. C'est vraiment, ils ont un très beau mouvement. Comme vous les voyez ici, ça fait vraiment vague. J'adore. Alors, pour ce qui est de son visage, alors on a beaucoup à dire au niveau de son visage. Regardez-moi ce magnifique visage. Alors déjà, ce make-up, on a un magnifique make-up avec des petits scintillements, on a un trait un peu plus doré, on a de l'argenté, on a du bleu, enfin c'est vraiment... on a un petit croissant de lune ici sur le côté de l'œil, un petit croissant de lune noir. J'adore. Alors au niveau de ses yeux, comme vous le savez, comme on a dit qu'elle était malvoyante, ils lui ont fait un œil un peu plus clair, mais surtout un œil qui a un peu des effets de facettes de diamant. Regardez son œil droit comme il est magnifique. J'adore. J'adore avec un petit scintillement comme ça dedans. Et de l'autre côté, on a un œil bleu avec aussi un petit scintillement. J'adore. Alors j'adore également ses lèvres. Regardez-moi ça. On a un aspect qui part vers le bleu, qui arrive vers le rose foncé. Voilà, c'est sublime, franchement. Là. En plus, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oh, j'espère qu'on n'aura pas des yeux pixelisés. J'espère que là, franchement, c'est pas pixelisé du tout. Les yeux sont magnifiques. En plus, elle a la peau légèrement hâlée. Et je trouve qu'avec le bleu nuit et son make-up, ses lèvres et tout, enfin, tout est parfait. Tout est parfait. Franchement, il n'y a aucun faux pas de design sur cette poupée. Alors au niveau de ses boucles d'oreilles, elle a des boucles d'oreilles en croissant de lune avec un petit pendentif de petite étoile. Alors elle a un petit top bleu nuit juste en dessous en satin. Elle a une magnifique robe en satin bleu nuit avec des symboles argentés qui ressemblent à des cartes de tarot. Elle a également une ceinture argentée. Voilà, avec
les phases de la lune juste au niveau de la boucle, puis le reste vous avez des petites chaînes et vous avez des petits pendentifs de cartes de tarot, de cristaux, etc. Alors en plus elle est très articulée, enfin elle est articulée comme les Monster High de la G3, donc au niveau du buste, au niveau voilà, des jambes, etc. Donc voilà, elle est très articulée. Donc ça c'est vraiment génial. Vous avez un magnifique, regardez-moi ça, vous avez un magnifique gilet en tulle avec des croissants de lune et des étoiles. C'est sublime, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est super léger en plus, c'est vraiment très joli. Et chose géniale, il y avait, en tout cas dans la mienne, il y avait une seule attache, mais vraiment sur le tout, la toute extrémité, on va dire. Et ça c'est génial parce que ça en général dans le tulle, quand vous avez des attaches qui perforent le tulle, même des fois en plein milieu. Voilà. J'ai déjà eu des poupées Disney Store LE qui avaient ce genre de matière ou du simili-cuir ou quoi dans lequel ils avaient percé. Là, ici, bravo Mattel parce qu'on n'a aucun trou, rien du tout. Voilà, le gilet est parfaitement intact. Donc là, franchement, bravo Mattel. Plus j'adore la façon dont ces petites manches reviennent ici. Vraiment des manches de magicienne, j'adore. Alors, ces bottes, elles paraissent simples comme ça au premier abord, mais je peux vous garantir que sur cette poupée, rien n'est laissé au hasard. Alors, regardez-moi ces bottes. Vous avez déjà ici des petits croissants de lune, juste là, avec comme des espèces de petites chaînes qui reviennent au niveau des chevilles. Et vous avez des croissants de lune avec un visage. Voilà. Vous avez une magnifique semelle couleur lavande. On a une petite lune qui a un air un petit peu ronchon, j'aime beaucoup. Et regardez, sur les semelles, vous avez également des petites gravures. C'est somptueux. Alors, on va regarder sous les semelles. Bon, sous les semelles, on n'a rien, mais je pense que c'est bien les seuls endroits sur cette poupée où on n'a rien du tout. Franchement, elle est, mais waouh, 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 waouh. Alors, au niveau des tailles, encore une fois, ce n'est pas terminé, parce que là, on a fait que la poupée, mais on n'a pas fait ses accessoires. Et je peux vous garantir que niveau accessoires, franchement, on a vraiment de quoi faire. Alors, on a tout d'abord sa petite canne, parce que voilà. Et même sa petite canne qui paraît super simple, regardez, vous avez des petites gravures ici, juste là. C'est somptueux. Et tout le long de la canne, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, vous avez des petits scintillements. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment voilà, magique, mais dans tous les plans. Alors vous avez également son sac. Alors son sac, voilà, vous me faites un sac un peu style messenger bag ou un machin comme ça avec ce genre de design, j'achète direct. Alors déjà moi mon sac, pour ceux qui me connaissent, mon sac de tous les jours, c'est vraiment un sac, c'est une planche de Ouija que j'avais acheté sur eBay il y a méga longtemps. Alors ce que j'adore, c'est que c'est vraiment le genre de truc que j'achèterais dans la vie de tous les jours. C'est impressionnant. Regardez ce sac, il est magnifique. On a une lune juste ici avec des petites chaînes, avec des petits pendentifs de cristaux, de croissants de lune et le top du top. Hop, voilà. Il est imprimé des deux côtés. Alors vous allez me dire oui, c'est quand même la moitié des choses. Oui, mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc là, pour être tout à fait honnête, ça, je suis vraiment content. Alors, on a également son petit grimoire. Regardez-moi ça comme il est joli. Il est magnifique. Je l'adore. On a sa boule de cristal que j'adore. Oula. Excusez-moi, j'ai perdu ma bague. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Regardez sa petite boule de cristal comme elle est magnifique. Vous avez même des petits scintillements qui sont incrustés dans le plastique. Et vous avez une petite potion. Voilà, avec un petit croissant de lune qui fait le bouchon. Et un croissant de lune qui est incrusté des deux côtés. Avec un petit trou pour pouvoir mettre le pouce. Alors, nous avons également son chaudron qui est absolument magnifique. Il est vraiment sublime. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Et vous avez un petit secret avec ce chaudron, c'est que quand vous versez de l'eau dedans, il y a quelque chose qui va apparaître. Alors on va tester ça tout de suite. Bon, je vais faire ça un peu plus loin de la poupée parce que j'ai pas envie qu'elle se prenne une douche. Mais attention, on va voir ça ensemble. Oh my god, j'adore, j'adore. Regardez ça, regardez ça. On a un croissant de lune qui vient d'apparaître avec un présentoir avec son collier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque poupée de la gamme a son amulette perso. Donc voilà, on a le collier de Claire qui vient de nous apparaître. Oh, il est sublime. Il est sublime. J'adore, j'adore. On va pouvoir lui mettre directement. Bon, je vais lui mettre un petit peu par après parce que là, je ne suis pas très bien mis pour pouvoir lui mettre. De toute façon, vous le verrez porter avec les vues de près. Et sinon, vous avez également sa paire de lunettes de soleil. Alors, ce qui me fait assez rire, c'est que, encore une fois, moi en général, j'ai tendance à porter des lunettes rondes. Et bon là vous avez des lunettes rondes, mais ici récemment j'ai acheté des lunettes de soleil sur Killstar parce que les miennes elles n'étaient pas trop adaptées, elles sont très belles mais elles n'étaient pas trop adaptées par rapport aux UV etc. Et vous avez des croissants de lune sur les côtés, donc ça m'a fait rire parce que là c'est vraiment un mélange de mes deux paires de lunettes de soleil. Vous avez vraiment voilà, les lunettes et puis vous avez les petites faces de la lune, les petits croissants de lune qui sont mis sur les côtés des verres, donc voilà, c'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment une poupée qui est faite pour moi. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review magique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous comptez craquer pour ces poupées, si vous avez déjà craqué pour ces poupées, si voilà, laquelle est votre préférée aussi, ça me plairait bien de savoir. Moi personnellement je suis très excité à l'idée de pouvoir avoir d'autres poupées de cette gamme. Ici c'était vraiment ma toute préférée, donc c'était vraiment celle que j'avais envie d'avoir en premier et je ne le regrette absolument pas parce qu'elle est vraiment canon. Maintenant c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir les autres de la gamme, mais aussi je suis assez impatient de découvrir l'univers qu'il y a autour. En plus ici on arrive vraiment à faire une période qui est extrêmement witchy, parce que comme vous le savez, on va avoir ici le film Les Osorceleuses 2 qui va sortir au mois de septembre. On a donc la gamme des Moonspell Magic qui va renforcer cette aura witchy. On a également au mois de septembre la saison 13 d'American Horror Story qui revient avec nos sorcières préférées des saisons Coven et Apocalypse. Et nous avons également le film de Disney, le nouveau film de fin d'année de Disney qui se concentrera sur une petite sorcière et sur un monde magique. Donc je suis vraiment très content de toute cette hype qui revient au niveau de la magie et au niveau des sorcières. Donc ça franchement je suis trop content. Et justement je trouve que les Moonspell Magic arrivent parfaitement à cette période pour se joindre à la fête. Donc voilà. Restez à l'écoute parce qu'à mon avis il y en aura d'autres dans les prochaines reviews, ça comptez-y. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous, bye.